Ludovic Mohamed Zahed, pardon, on ne vous a pas encore entendu, cette question de l'amnésie. Vous réagissiez tout à l'heure à ce que disait Elias Sambar sur cet héritage arabe multiple, diversifié. Quelques mots? Oui, je pense que c'est très important effectivement de se réapproprier cet héritage, y compris du point de vue de ce qu'on appelle en Occident, en tout cas les minorités sexuelles, donc les gays, les lesbiennes, les transsexuels, de dire que ces gens-là ont toujours existé, que nous avons toujours existé, que nous participons de cette diversité des identités, des corporalités, des sexualités au sein du monde arabo-musulman depuis des siècles, et qu'aujourd'hui cette fascisation des identités, donc un faisceau identitaire en disant, avec cette radicalisation de l'islam, être musulman, être arabe, être français, aussi de ce côté-là de la Méditerranée, on a aussi ce genre de mouvement de repli communautaire. C'est quelque chose qui est dû aux crises identitaires, politiques et écologiques aussi que le monde arabo-musulman traverse à l'heure actuelle, et qu'il faut lutter contre cette fascisation des identités, se réapproprier l'histoire. Je cite votre ouvrage d'ailleurs dans ma thèse de doctorat, redécouvrir, se réapproprier notre histoire pour pouvoir mieux nous libérer de ces gens qui n'ont rien à voir par nature, par essence, avec notre culture, avec notre héritage spirituel, qui sont, comme tous les fascismes, une minorité violente qui veulent imposer dans la totalité de l'espace. Vous évoquez les radicaux religieux. Pour autant, il y a quoi? Il y a 2 jours, le pape lui-même, François, a déclaré que l'Église ne pouvait pas reconnaître l'homosexualité. Les 3 religions monothéistes, et pas elles seules, n'acceptent pas l'homosexualité. Vrai ou faux, selon vous? Alors, je ne sais pas ce que c'est qu'une religion monothéiste. Je pense qu'il y a une grande diversité. Vous avez depuis des décennies aujourd'hui des églises, des synagogues et des mosquées depuis quelques années, un peu partout dans le monde, y compris en Indonésie, aux États-Unis, en Europe, depuis 2012, qui célèbrent des unions entre couples, pour des couples de même sexe. Je le fais moi aussi régulièrement. Et je pense qu'il faut cultiver cette diversité et encourager les gens à se libérer en fait du dogme et de ces idées préconçues comme quoi ça serait incompatible. C'est une mosquée inclusive, c'est ce que vous évoquiez. Expliquez-nous quelle est justement son ambition, sa vocation. Vous avez parlé des unions. Alors la vocation de cette mosquée, c'est d'être inclusive, donc d'inclure, d'accepter tout le monde, tous ceux qui se disent musulmans et même les non-musulmans qui veulent participer à cette spiritualité humaniste, universelle, au sens très large du terme. Ça peut être des homosexuels, des femmes qui vont faire la khutbah, donc adresser un sermon, prêcher, ça peut être des profs de philo, des sociologues ou autres, qui vont encourager une communauté humaine à se libérer du dogme, des discriminations, à apaiser des tensions identitaires qu'on vit dans nos corps, dans nos esprits. Mais à ce sujet, d'ailleurs, il y a un déclic, c'est l'objet aussi de votre livre. Vous dites que ces minorités sexuelles LGBT prennent aujourd'hui la parole, investissent l'espace public, revendiquent. Le déclic, il est où ? Le déclic, il faut voir le verre à moitié plein. Je pense que cette fascisation des identités des 2 côtés de la Méditerranée, avec les nationalismes xénophobes ici en Europe et avec les panarabismes plus ou moins islamisés de l'autre côté de la Méditerranée, nous ont forcés à prendre la parole. Quand vous vous faites, pardon de l'expression, tabasser chez vous, expulsés parfois, mis à la rue, que ce soit en Syrie, en Algérie et même en France, malheureusement ça arrive aujourd'hui encore, vous êtes obligé de vous prendre en charge, de sortir en fait de votre coquille, de ne pas garder votre intime dans l'espace privé, mais de l'exprimer dans l'espace public pour en faire une revendication politique, pour survivre tout simplement.